Pourquoi je me suis installé sur Hong Kong? Suis-je un riche héritier qui cherche à m'enrichir encore plus ou un évadé fiscal? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi je me suis installé sur Hong Kong et non pas sur Gibraltar, sur Malte ou sur la Suisse comme beaucoup de Français peuvent le faire. Pour moi, c'est toujours une question qui m'étonne un peu parce que Hong Kong a énormément de choses à offrir et c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, afin que vous compreniez mieux mon histoire, je vais vous expliquer justement comment je suis arrivé sur Hong Kong. En 2011, j'obtiens mon diplôme de master d'école de commerce. Comme beaucoup d'étudiants, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, donc j'envoie des CV un peu de partout, à droite à gauche, en France et en Europe. J'ai des entretiens, mais rien qui me plaît, ou alors il faut que je bouge dans des villes qui ne me plaisent pas vraiment. Du coup, en attendant de trouver un boulot, je bosse à l'usine en intérim, je fais les 3-8 pour me faire de l'argent pour mon départ sur Hong Kong. Donc pourquoi Hong Kong? Parce que justement en termes d'économie et de marché d'emploi, je savais que ce marché était très dynamique. J'avais déjà fait des stages sur Hong Kong, j'avais une petite expérience ici, ce qui m'a encore plus poussé à me délocaliser et à venir m'installer sur Hong Kong. 3 mois après mon arrivée, je décrochais mon premier emploi dans le marketing digital et j'obtenais mon visa de travail. La deuxième raison qui m'a poussé à venir m'installer sur Hong Kong, c'est tout simplement la mentalité qu'il y a ici vis-à-vis du business et de l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'il y a vraiment une grosse culture du business sur Hong Kong. Énormément de personnes, même d'employés, ont un petit business à côté de leur emploi afin d'arrondir les fins de mois. Et la réussite ici sur Hong Kong est quelque chose d'admiré et d'applaudi. Et au contraire, l'échec est quelque chose de décrié et de négligé. En termes de sourcing aussi, Hong Kong procure un avantage considérable. Pourquoi? Parce que ici on est aux portes de la Chine, à savoir des villes industrielles comme Shenzhen, Dongguan ou Canton, qui sont vraiment les usines du monde. Donc lorsqu'on a besoin d'un produit spécifique pour des clients ou qu'on recherche des fournisseurs, ça facilite énormément la tâche. L'autre avantage aussi d'Hong Kong, c'est qu'en termes de tendance et de nouveautés, on a toujours un œil sur ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de foires et de salons sur Hong Kong. Il faut savoir qu'il y en a environ 2 à 3 par semaine, ce qui permet justement d'observer quelles sont les tendances, les évolutions d'année en année, etc., etc. En termes de développement personnel et professionnel, Hong Kong offre aussi un cadre vraiment exceptionnel, tout simplement parce que c'est un cadre multiculturel. Il faut savoir qu'à Hong Kong, il y a plus de 5 cultures qui se mélangent, à savoir en premier la culture hongkongaise et cantonaise, parce que donc les Hongkongais parlent cantonais et non mandarin. Donc ils sont très fiers de leur culture, de leur langue, de leur gastronomie, etc., etc. La deuxième culture, c'est la culture chinoise, parce qu'il faut savoir que même si Hong Kong a été une colonie anglaise pendant plus de 150 ans, ça reste quand même une culture et une histoire chinoise très forte. Et aujourd'hui, la Chine ayant repris la main sur Hong Kong, cette culture se fait ressentir de plus en plus. La troisième culture, c'est bien sûr la culture anglaise ou coloniale, parce que donc, comme je vous le disais avant, ça a été une colonie anglaise pendant plus de 150 ans. Donc les Hongkongais gardent aussi voilà, une culture un petit peu européenne. Ils aiment bien aller dans les pubs, vivre un petit peu à l'anglaise, etc., etc. La quatrième culture, c'est la culture internationale. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de communautés internationales ici sur Hong Kong. Il faut savoir que la communauté française est la deuxième plus grosse communauté ici à Hong Kong, avec plus de 30 000 Français à l'heure actuelle de cette vidéo. Je pense que peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y en a beaucoup plus. Et enfin, la cinquième culture qui est une culture capitaliste, parce que Hong Kong est vraiment une ville très libérale qui mise tout sur le business, donc quelque chose de vraiment très important qui se fait ressentir ici.
En termes de fiscalité et de cadre légal et juridique, Hong Kong est aussi une ville qui favorise énormément les entrepreneurs et les business. Pourquoi? Parce qu'ici, on part du principe que tout ce qui est bon pour les business est bon pour l'économie et ce qui est bon pour l'économie est bon pour la société et pour le développement de la ville. Donc encore une fois, on est sur une démarche vraiment très pragmatique. En termes de voyage et de sourcing, aussi Hong Kong offre un gros avantage puisque ici, on est localisé vraiment au cœur de l'Asie, donc se déplacer en Thaïlande, en Chine, au Japon, à Taïwan, en Philippines, peu importe le pays, n'est pas très compliqué et n'est pas très cher non plus. On est juste à quelques heures de vol, ce qui permet encore une fois de voyager assez facilement et puis de rencontrer d'autres personnes venant d'autres cultures et d'autres horizons, ce qui est aussi très enrichissant à titre personnel et professionnel. Pour conclure cette vidéo, je vous explique en gros pourquoi je suis parti sur Hong Kong et quels sont les avantages de cette ville. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de villes dans le monde qui procurent aussi un cadre idéal pour le business et pour se lancer dans le business. Hong Kong est selon moi vraiment la meilleure ville en termes de développement personnel, professionnel et de business. Mais vous avez aussi d'autres villes comme Dubaï, comme Shanghai, comme New York ou même Londres qui sont très dynamiques en termes de business et qui peuvent aussi vous apporter énormément sur le développement personnel et professionnel. Donc si vous avez l'occasion de vous délocaliser, de vous expatrier dans un autre pays, même pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe la durée, mais faites-le, c'est vraiment une expérience de vie enrichissante sur tous les niveaux. Voilà donc pour cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et de me donner un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez rester au courant de l'actualité du e-commerce, du marketing digital et du business de manière générale, je vous invite à vous abonner à ma newsletter et à rejoindre le groupe public d'entraide e-commerce league sur Facebook. Voilà tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.